Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui va vous parler du Superstars Shake-Up qui a eu lieu lundi et mardi dernier, donc à Raw et à SmackDown. Comme vous avez dû sûrement le voir, on a tout mélangé, hein. On a utilisé le shaker, on a secoué tout ça et on a agité tous les lutteurs et les lutteuses, et on en a jeté un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on a tout mixé et on a tout changé, on a rafraîchi tout ça. Je vais vous faire une petite réaction un peu de tout ce qui s'est passé, des mouvements aussi bien du côté de Raw que du côté de SmackDown, et voilà, je vais vous donner un peu mon avis global sur ce shake-up, sur cette QV 2018. Il y a eu pas mal de choses, hein. Ce n'est pas qu'un simple shake-up comme ils peuvent le dire à chaque fois. En fait, c'est vraiment une vraie draft, hein. Il faut le dire comme ça, autant le dire comme les choses telles qu'elles le sont. C'est un vrai draft avec pas mal de mouvements. Alors, on va aller dans l'ordre. On va commencer d'abord par Monday Night Raw. Alors voilà le plateau, hein, il est quand même assez copieux, hein, puisque si vous faites le compte, il y a 19 lutteurs et lutteuses qui sont arrivés du côté de Raw. Alors on va prendre un peu les choses dans l'ordre de l'illustration, hein. Donc on a Mojo Rawley, hein, qui s'est ajouté un peu dans l'indifférence générale, hein. D'ailleurs ça n'a même pas été annoncé durant Raw, hein. Ça a été, je crois, annoncé discrètement, je crois, sur Twitter ou sur le site de la WWE. Enfin, ça fait partie des quelques noms, hein, qui n'ont pas été trop mis en avant. Bon, on sait pas du tout, c'est difficile d'évaluer et de se dire d'avance ce que ça va donner, hein. Maintenant il faut se méfier, hein. L'an dernier, par exemple, G-Normal était arrivé à SmackDown, on pouvait se dire que ça n'allait rien donner, et puis finalement on sait ce que ça a donné. Donc on sait jamais, hein. On sait jamais, avec la WWE tout est possible. Peut-être que Mojo va avoir un push et va peut-être essayer de décrocher un titre, sait-on jamais. Même si, voilà, sur le principe, hein, sur le papier, j'en ai rien à branler de ce changement. On passe à côté donc avec Chad Gable. Alors c'est quand même une des surprises, c'est quand même qu'il a été séparé de Shelton Benjamin. C'était pas spécialement quelque chose d'attendu. C'était une équipe qui certes n'a pas pu faire grand chose à SmackDown, mais qui mine de rien était quand même plutôt pas mal. En fait, on a découvert qu'ils avaient été séparés. D'ailleurs, c'est Shelton Benjamin à SmackDown qui l'a dit. Et il a eu des mots d'ailleurs pas très amènes envers Gable, en lui disant que finalement c'était plus Gable qui avait besoin de lui que l'inverse. Et que finalement il s'est servi de lui. Et voilà. Bon, bref, du coup ça a été un peu dur, hein, comme mot employé. Mon avis là-dessus, c'est que en solo, ça peut être vraiment quelque chose quelqu'un d'intéressant. Je pense qu'il est un peu sous-coté et on l'a vu un petit peu, hein, SmackDown, avant qu'il soit associé à Benjamin. Il avait fait 2-3 matchs intéressants, notamment je crois contre Kevin Owens, et même je crois contre Styles, hein, il me semble. Il avait fait des choses intéressantes. Du coup, ça peut donner quelque chose. Et il y a une deuxième possibilité aussi, ce serait éventuellement qu'il rejoigne à nouveau Jason Jordan pour reformer l'American Alpha. Puisque Jordan, il faut pas l'oublier, même s'il est blessé depuis un certain temps, il est toujours là, hein, il est toujours à Raw, il n'a pas été drafté, donc le retour d'American Alpha, ce serait pas impossible. Et puis voilà, le roster par équipe de Raw au niveau des faces, hein, il est assez mince, donc finalement ça pourrait être aussi une bonne idée de reformer les American Alpha pour l'occasion. En tout cas, s'ils en font quelque chose de plus percutant et de plus productif que ce qu'ils ont fait à SmackDown, ça pourrait être aussi une solution possible. Donc il y a tout à gagner à faire venir Gable du côté de Raw. Donc on verra bien. On parlait de Mojo, il y a Zack Ryder aussi. Donc alors est-ce que ceci explique cela? Est-ce qu'ils vont nous refaire le coup de la feud entre les deux? J'espère pas. Ou alors encore pire, la reformation des Eyebrows. Franchement, tout est possible à la WWE. Donc je préfère ne même pas l'écarter.
mais encore une team possible, hein, les Hype Bros, même si j'y crois un peu moins, parce que voilà, Mojo c'est terminé avec Ryder. Après, à moins d'un heel turn de Ryder et puis qu'ils reviennent avec Mojo plus tard, bon, voilà, hein, avec des Hype Bros heel. Mais bon, j'espère pas. Mais c'est vrai qu'en solo, ça va être difficile pour Ryder de percer, hein, il faut le reconnaître. Hein. Ça va surtout servir à remplir un peu le low card, mid card, hein, pas plus que ça. Parce qu'il en faut, hein. Il n'y a pas que des mini-eventers hein, dans les rosters, il y a aussi des mid-card, low-card, hein. Il faut aussi remplir cette partie-là. On a à côté, alors un peu dans le même style, on va dire, Mike Kanellis, hein, qui fait son grand retour, hein, qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. À noter qu'il n'a pas été accompagné de sa femme, hein, Maria Kanellis, qui serait donc du coup qui serait encore toujours du côté de SmackDown. Alors peut-être qu'ils veulent que Maria ait un push peut-être en tant que lutteuse, hein, même si on l'a jamais vu lutter hein, depuis son retour. Et puis on sait qu'elle a eu une grossesse. Alors, mais on verra. Ça va être intéressant de voir son retour une fois qu'elle aura terminé son congé mat. Même je crois qu'il doit être terminé d'ailleurs son congé mat depuis le temps, mais enfin en tout cas une fois qu'elle sera à nouveau prête à lutter, est-ce qu'elle va lutter justement? Ça va être intéressant à voir. Est-ce qu'ils veulent faire quelque chose? Le fait de les séparer, est-ce que ça a un sens particulier? Mais c'est pareil, quoi. Ça va servir aussi à remplir la low card. Et puis, je pense que peu de commentateurs suite à ce shake-up pour en parler, mais il faut aussi ne pas oublier Main Event, hein, le show Main Event hein, qui est un peu le lever de rideau de Raw hein, chaque semaine. Ce sont des lutteurs de Raw. Hein, y a les cruiserweight, mais il y a aussi quelques lutteurs de Raw qui font un match ou deux hein, au max. Avant le vrai lancement de Raw, on met le lever de rideau comme je vous disais, et on a besoin de ça aussi. Enfin, Raw a besoin de low quart d'heure pour faire des matchs à main event. Donc c'est pas non plus inutile de faire venir quelques lutteurs, on va dire de moindre envergure pour faire des matchs à main event. Donc je pense que Kanellis, Mojo, Ryder font partie de ces gens-là. On a Bobby Roode aussi qui s'est ajouté un peu entre guillemets en star, en invité mystère du 5 contre 5 hein, du main event du dernier Raw. Bon, c'était un peu exagéré parce que bon, Roode c'est pas non plus quelqu'un de fameux. Hein. Ça n'a pas donné grand chose son arrivée dans le main roster, surtout en tant que face. Moi, je fais partie de ceux qui aimeraient le revoir heel comme il l'a été à NXT parce que c'était beaucoup plus percutant et convaincant. Là, il est beaucoup plus fade en tant que face et donc voilà, c'est pas j'espère qu'ils vont pas rester là-dessus parce que pour moi ça va pas aller bien loin s'ils continuent comme ça. On avait aussi une nouvelle équipe, une équipe en tout cas du côté de Raw, c'est Breezango. Pareil, ça va remplir la low card. Peut-être qu'il y a peut-être un push d'ici quelques temps, on sait jamais. Hein. Il suffit voilà d'une bonne idée, d'une récompense par leur travail, leur patience, leur overness éventuelle. Voilà, il y a beaucoup de façons d'être pushé, donc de beaucoup de raisons. Donc on verra. Bon, j'en pense pas plus que ça. Voilà, ils ont eu un petit truc en backstage avec The Bar qui était sympa. Et mine de rien, ils ont quand même battu The Bar à Raw. Hein, c'était quand même des débuts assez étonnants. Peut-être plus pour les mettre un peu en avant et puis peut-être les récompenser de leur travail à SmackDown, leur patience justement, leur fashion fights qui ont été quand même over, même si du coup on les a plus vus hors ring que in ring. Mais peut-être que c'est juste une petite récompense. Et puis aussi le fait de les mettre en avant puisque ce sont des arrivants du côté de SmackDown, alors que The Bar, justement, disputait pour l'occasion, à ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais c'était leur dernier match du côté de Monday Night Raw. On passe à côté maintenant du roster féminin avec Natalia, voilà, qui vient en tant que caution expérience. Alors il y avait déjà Mickie James, hein, qui n'a pas été drafté d'ailleurs, donc bon, c'est étonnant, mais
elle arrive du côté de Raw. Après, on l'a vu elle était là pour un peu épauler Ronda Rousey, puisqu'on sait qu'elle l'a entraînée. Hein, elle a entraîné Ronda Rousey, donc elle était assez pote avec elle. Du coup, ils en ont profité pour lui faire en quelque sorte un face turn, puisque voilà, on a vu qu'elle était quand même plutôt face depuis son arrivée là. Du coup. Voilà, donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Elle aura pas de ceinture, elle aura pas grand chose. C'est vraiment pour meubler, pour combler le roster, quoi, histoire de changer, quoi, et de lui donner quelque chose. Mais voilà, ce sera surtout pour la caution expérience de Raw. Autre équipe, The Ascension, hein, c'est un peu comme Breezango, donc on les a beaucoup vus ensemble. Bah voilà, c'est pareil, c'est la low card, un peu le comedy wrestling. Alors peut-être qu'ils vont leur redonner quelque chose d'un peu plus sérieux, mais ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué de se faire une place. Il y a pas mal d'équipes, hein, même des équipes formées, enfin constituées de toutes pièces. Hein, on va en parler après. Ça va être difficile de se faire une place, même si c'est un peu plus facile du côté de Raw que de SmackDown, hein, on le verra. Bref. Je vois pas grand chose de plus pour eux, hein, puisque voilà, pour moi, ils sont complètement passés à côté d'un gros truc pour The Ascension. Je pense que le train est passé pour eux, malheureusement. Ça fait trop longtemps qu'ils végètent et qu'on toujours pas de push pour eux, donc voilà, pas plus de choses à dire. On a eu aussi la Riot Squad, hein, au complet, donc Ruby Riot, Liv Morgan, Sarah Logan. Carrément, et oui, qui sont venus alors complètement n'importe quoi. Elles sont venues interrompre un Bayley Banks, le Bayley Banks que que beaucoup de gens en tout cas attendaient, hein, cette feud qui était quand même qui montait en régime et on attendait peut-être un match à WrestleMania qui n'a pas eu lieu et finalement elles se sont enfin affrontées donc dans un Raw et puis finalement ils ont interrompu le truc par l'arrivée de la Riot Squad. C'est un peu n'importe quoi. Au lieu de laisser se développer cette feud, et ben non. Ils l'interrompent par la Riot Squad. C'est n'importe quoi. C'est torché. En plus, voilà, on comprend plus rien avec cette storyline. Avec Bayley qui a l'air désolée d'attaquer Banks, hein, comme on l'a vu la semaine d'avant. Elle avait l'air désolée alors qu'elle s'était foutue sur la gueule dans le vestiaire. Bref, on comprend rien, on sait pas trop si Bayley a des remords ou alors un coup elle a des remords, un coup elle est complètement en train de faire la gueule à Banks. Hein. Bref, et de ne plus la calculer et puis après elle a l'air d'avoir des remords, donc on comprend que dalle à cette feud et donc Riot Squad est venu gâcher le match. Bref, c'était vraiment de la merde. Ils auraient pu faire ça autrement qu'en interrompant le Bayley contre Banks. Ensuite, on a Baron Corbin, alors qu'on n'a pas vu physiquement, mais à travers une vignette. Ça va être difficile aussi. Ça va être pour remplir la mid-card. Est-ce que ça va monter plus haut que ça? On sait jamais, hein. Pareil, hein. Ça peut être aussi un Jinder Mahal, hein. On sait jamais. Puisque on sait on a entendu dire que Vince McMahon n'avait pas encore abandonné tout à fait l'affaire, n'avait pas tout à fait laissé tomber l'affaire avec Corbin, donc peut-être qu'un push pourrait venir pour lui. Alors est-ce que ça va aller jusqu'à un titre intermédiaire ou alors au-delà avec un titre universel? Ça me paraît compliqué au vu de l'embouteillage au niveau du main event. Va falloir quand même faire ses preuves. Ça va être difficile quand même pour Baron Corbin, mais bon. Peut-être que ce changement de roster lui sera salutaire. Mais ça peut aussi complètement ne pas lui être favorable. Donc voilà, tout est possible. Voilà, mais ça va être difficile de se faire une place au soleil. Vu tout l'embouteillage qu'il y a au-dessus de lui. On passe justement à un autre vis-à-vis, donc dans la mid-card, c'est Jinder Mahal, le nouveau champion des États-Unis, hein, qui avait gagné un peu par surprise à WrestleMania. Et surprise, du coup, puisque il a ouvert le show, hein, avec Kurt Angle, hein, dans une promo qui était pas si mal que ça, en tout cas une promo de heel qui était pas mal. Et finalement, il y a Jeff Hardy qui est arrivé.
et qui l'a combattu, le défié pour le titre des États-Unis. Et grosse surprise, Jeff Hardy l'a emporté. Du coup, on comprend pas grand-chose puisque Jinder Mahal avait gagné donc par surprise à WrestleMania, et il perd donc du coup déjà le titre 2 semaines après. Faudra m'expliquer un peu le sens de tout ça, même si sur le papier, sur le principe, je suis plutôt content, puisque là je comprenais pas pourquoi Jinder Mahal avait récupéré le titre, je ne voulais plus revoir ça, je comprenais pas l'intérêt, donc c'est très bien si Jeff Hardy lui a pris le titre, même si en soi ça n'a pas beaucoup de sens. On reparlera de Jeff Hardy plus tard, puisqu'il y a un sens à tout cela. En ce qui concerne Jinder Mahal, on sait jamais, ça peut être aussi l'hypothèse d'un push dont j'ai entendu parler, paraît-il. Il pourrait y avoir un push à nouveau pour Mahal. Je serais surpris. En tout cas, on n'a pas l'air d'en prendre le chemin puisqu'on l'a vu en coulisses avec No Way Jose. Donc peut-être que c'est déjà une première feud pour No Way Jose justement, et une première pour Jinder Mahal Arrow. Donc si ça commence avec No Way Jose, le push, va falloir m'expliquer d'où il vient. Ou alors ils veulent vraiment le faire partir de très bas pour remonter au top. Mais bon, on va quand même pas penser au titre universel quand même pour Jinder Mahal. Faudra quand même faudrait quand même sortir les billets là pour y croire. Là, j'aurais vraiment du mal à y croire. Bref, 2 autres arrivées surprises, Kevin Owens et Sami Zayn, qui ont annoncé qu'ils étaient là, en tout cas dans le Miz TV. Le Miz TV a invité par surprise Kevin Owens et Sami Zayn comme nouveaux arrivants, puisque Sami Zayn a lu une lettre écrite par Stephanie McMahon elle-même, qui disait que ils avaient fait un bon match, ils avaient prouvé que lorsqu'ils s'étaient affrontés tous les deux pour leur place justement, que du coup ils méritaient leur place tous les deux. Donc du coup Kurt Angle n'a pu que s'incliner devant la décision de sa boss. Du coup voilà. Donc, mais au passage, il a quand même annoncé tout de suite au Miz qu'il allait partir de l'autre côté, du côté de SmackDown. Donc il n'y aura pas de faction. C'est dommage parce que ça avait de la gueule, une faction avec Kevin Owens, Sami Zayn et le Miz, et même le Miz Tourage. Ça aurait pu faire quelque chose d'intéressant. Mais bon, finalement, ça n'aurait duré qu'une soirée. Alors évidemment, c'est une belle addition, puisque ça peut jouer le mid-card comme ça peut jouer le main event. C'est forcément in-ring, c'est du très bon niveau. Donc ça, et puis au micro, pareil. Bref, ça peut remplacer en quelque sorte le Miz justement en tant que heel, bon au micro, qui peut captiver la foule. Et en plus, il y a du work rate, n'en pas douter. Donc bref, ça fait partie des quelques bonnes nouvelles du côté d'Euro. On a eu Drew McIntyre et Dolph Ziggler, oui, il faut les mettre ensemble. Ça, c'était la grosse surprise. Dolph Ziggler qui était dans un segment avec Titus Worldwide, qui eux proposaient un peu à Dolph Ziggler de rejoindre leur écurie. D'ailleurs, on retrouvait un peu au passage Dana Brooke, l'ex de Dolph Ziggler, sur le même ring. Et du coup, Dolph Ziggler a dit qu'il n'était pas seul, et c'est là qu'il y a eu la surprise, donc avec Drew McIntyre qui est arrivé, et du coup ils s'en sont pris au Titus Worldwide, avec une très belle combinaison à noter, Claymore et Zigzag combinés, c'était vraiment pas mal. Alors à voir, ça a l'air d'être parti pour être une tag team, formée de toutes pièces, une tag team heel. Alors est-ce que ça sera pareil que Kevin Owens et Sami Zayn? Est-ce que Owens et Zayn formeront une équipe? Est-ce que Ziggler et McIntyre formeront une équipe également? C'est pas impossible, puisque comme je vous disais, The Bar n'est plus là, donc ça peut être aussi les remplaçants de The Bar en tant que, on va dire, que formation, équipe formée de toutes pièces avec deux bons lutteurs. Donc Ziggler, McIntyre, ça peut être intéressant, et peut-être même la dernière chance pour Ziggler, le faire monter en équipe. Ça peut être la bonne idée, puisqu'ils ont constaté qu'avec The Bar ça avait bien marché. Ils l'ont fait avec Bray Wyatt aussi, pour qui il n'y a pas eu grand chose de salutaire au niveau de fructueux au niveau solo. Donc souvent quand ça marche pas en solo, on essaie de former une équipe. Donc peut-être que le salut passera par là du côté de Ziggler. Et voilà, Ziggler McIntyre, je demande à voir, même si effectivement il y a une petite déception quand même, parce que j'aimerais bien voir McIntyre en solo. Mais bon, je pense qu'on l'aura un jour ou l'autre, peut-être justement en splittant
en faisant feuder l'équipe. Hein. Peut-être qu'un jour on aura une feud Ziggler-McIntyre avec un McIntyre peut-être face pour l'occasion, hein, s'il fait un face turn. Bref, on verra bien. Mais voilà, je pense qu'on le verra quand même en solo à un moment donné. Hein, ça va pas rester en tant qu'équipe pendant, enfin de ad vitam aeternam quoi. Donc j'espère qu'on le verra en solo. J'y crois. Et ben voilà, donc ça faisait partie des noms qui pouvaient ressortir. Et donc voilà, j'ai pas été déçu. Donc McIntyre, c'est une très belle addition. Et puis à noter pour le clin d'œil que les 3MB sont tous les trois à Raw, hein, puisqu'il y a aussi Jinder Mahal et donc Heath Slater. Alors je pense pas qu'ils reformeront les 3MB, mais pourquoi pas dans un segment backstage, ils peuvent faire quelque chose. Je pense que ça fera plaisir aux fans. Voilà, un petit segment, pas plus que ça. Mais au moins, voilà, un petit segment d'une minute ou deux avec les 3MB, voilà, et pour le clin d'œil, une petite réunion, ça serait sympatoche, voilà, mais pas pour une reformation, mais juste un petit clin d'œil, ça pourrait être intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté d'Euro. On va passer maintenant du côté de SmackDown où il y a un petit peu moins de monde, mais quand même, il y a quand même aussi de quoi dire. Alors, on va commencer par, comme vous pouvez le voir, par R-Truth, qui est un peu celui dont on se fout le plus, un gros vétéran hein, qu'on a vu en backstage avec The New Day et même Ty Dillinger, hein, qui se sont fait un gros check là. Voilà, et il a fait encore son petit numéro habituel du gars complètement à l'ouest, hein, qui pensait être à Raw alors qu'on était à SmackDown. Bref, comme d'habitude, mais bon, ça n'a vraiment pas d'intérêt particulier, donc voilà, on va pouvoir passer à la suite. On pouvait s'en douter à partir du moment où la Riot Squad part à Raw, forcément Absolution part à SmackDown, donc Sonya Deville et Mandy Rose, forcément en plus avec Paige en tant que GM, forcément on pouvait se dire que The Absolution allait arriver du côté de SmackDown, donc c'est chose faite. Ça va un peu densifier le côté, le roster féminin, donc on verra bien. On va dire que entre les deux, j'ai une petite préférence pour Absolution, mais bon, mais pas, c'est pas foufou non plus. Hein. Il y a eu un petit segment d'ailleurs avec Ronda à Raw, mais bon, on a vu que Ronda a fait qu'une bouchée ensuite de Sonya Deville dans une petite confrontation là. Et c'était le dernier segment d'ailleurs du coup de The Absolution du côté de Raw. On verra bien ce que ça donnera. On a eu Big Cass, alors là aussi c'était un peu bizarre, mais Big Cass est arrivé, a fait son grand retour après 8 mois d'absence en backstage, en se confrontant à Bryan avec une différence de taille assez impressionnante. Et du coup, ça a un petit peu spoilé ce qu'elle est arrivé dans le main event, puisque Bryan était avec Styles. Hein, ils étaient dans une tag team pour affronter The Rusev Day, Rusev English, et une intervention de Big Cass qui a donné une grosse big boot à Daniel Bryan, tandis que Nakamura a redonné un énième low blow à Styles, et du coup ça fait faire une feud un peu bizarre, un lancement de feud un peu bizarre entre Bryan et Cass. J'ai un peu peur, là j'ai un peu peur, mais on connaît le work rate de Big Cass, hein, ça me fait un peu peur. Et puis on connaît Vince, hein, on connaît ses goûts pour les grands gaillards, donc j'ai un peu peur du gros push à la Mahal et que ça aille très loin pour Big Cass. Donc j'ai un peu peur. Et je pense pas qu'il ait beaucoup amélioré son in-ring depuis ces derniers mois, depuis son absence. Donc on verra bien, mais Cass avec Bryan. Ah, ça donne pas envie de chez envie. Et on va passer carrément aux extrêmes, on va dire, avec alors l'une des petites surprises quand même, c'est Samoa Joe. Et oui, on s'attendait pas forcément à Samoa Joe, puisqu'on le voyait actuellement feuder un peu, enfin en tout cas verbalement surtout avec Roman Reigns. Hein, il a même refait une dernière promo à Raw où il a encore insisté sur le fait que Reigns était faible, notamment contre Lesnar, où il perdait à chaque fois ses matchs. Il a un peu ridiculisé, hein, on avait l'impression que c'était un peu l'avocat de Lesnar, hein, que c'était presque Paul Heyman finalement, le Samoa Joe, et que c'était même presque lui le face et Reigns le heel, hein, parce qu'il s'est vraiment fait nettement huer, hein, Roman Reigns. On se demande ce qui va devenir de lui d'ailleurs. Bref, Samoa Joe, c'est un heel mais qui est très apprécié.
il suffit d'entendre les Joe pendant ses entrées pour le constater. C'est une très belle addition, forcément c'est une très belle addition pour SmackDown. Alors il va avoir un match de championnat intercontinental en Arabie Saoudite à la fin de la semaine prochaine. Ça va être difficile quand même pour qu'ils prennent le titre. On va en reparler de toute façon, puisque je vous annonce déjà, je pense que ce sera demain, je vous ferai une vidéo pronostic du show du Greatest Royal Rumble en Arabie Saoudite. Voilà, on va faire des petits pronostics, même si c'est pas un show officiel, enfin c'est un show du network, mais un show spécial, mais je vous ferai des pronostics. Donc voilà, c'est une très belle addition. Et ça va forcément viser le main event, et pas que les titres intermédiaires, pas que le titre intermédiaire, je veux dire. Ça mérite bien plus que ça. Et d'ailleurs, il l'avait dit dans ses promos, voilà, il veut émasculer AJ Styles, il veut s'en prendre à Nakamura, Bryan, voilà, enfin, il veut viser le haut du panier, ça c'est sûr. Avec sa coquina clutch, il veut endormir tout le monde. Et voilà, ça, je pense que ça va forcément viser le très haut niveau, le top de la carte. Et franchement, c'est une très belle addition et peut-être même la meilleure de tout SmackDown. On va passer maintenant à une équipe, puisqu'il y en a beaucoup d'équipes qui sont arrivées. On a eu The Club, Gallows et Anderson, c'était quelque chose à prévoir, puisque voilà, ils végétaient du côté de Raw, ils ont eu des titres par équipe, et puis après ils ont été dépouchés. Voilà, ils ont végété, ils ont fait pas mal de matchs du côté de Main Event, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça végétait, donc c'était pas mal de changer un petit peu. Ils ne seront pas accompagnés de Finn Balor, c'est un peu la déception. Ils auraient pu mettre Finn Balor aussi pour une réunion du Balor Club, mais ça n'a pas été fait. Ils auraient même pu faire une plus grosse réunion que ça avec Styles aussi, avoir les 4 du Balor Club, ça aurait pu être intéressant. Bref, Gallows Anderson, ça va être difficile d'exister, parce que le roster par équipe de SmackDown, il est quand même énormissime. Peut-être l'un des meilleurs rosters par équipe qui ait jamais eu à SmackDown. On en reparlera, mais franchement, ça va être difficile d'exister, même si c'est quand même une bonne équipe qui s'ajoute du côté du roster par équipe de SmackDown. Ensuite, on a Jeff Hardy, donc qui a finalement, il a pris le titre des États-Unis donc à Jinder Mahal, on l'a dit, je l'avais dit au début, et finalement il est passé directement du côté de SmackDown, puisqu'il finalement il y avait deux scénarios possibles, où à partir du moment où Jeff Hardy prend le titre des États-Unis, soit il est resté à Raw avec cette ceinture, et du coup, le titre intercontinental passait du côté de SmackDown, donc à ce moment-là, ça aurait été Seth Rollins, ou alors c'était Seth Rollins qui restait et Jeff Hardy qui partait avec le titre US à SmackDown, et c'était chose faite. Donc ils ont opté pour cela. Moi j'aurais plutôt vu l'inverse, j'aurais plutôt vu ce Rollins du côté de SmackDown, ça aurait été intéressant de changer un peu là, d'avoir Rollins à SmackDown, parce que ça faisait un moment que Rollins était à Raw. Ça aurait été un peu rafraîchissant, mais bon, ils l'ont pas fait. Du coup c'est quand même aussi une belle édition, parce que quand même passer de Mahal à Jeff Hardy, c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, au passage, il est devenu même, non pas Grand Slam Champion, mais Double Grand Slam Champion, puisque Jeff Hardy a gagné 2 fois, on va dire, a été 2 fois Grand Slam Champion, mais avec l'ancienne et la nouvelle formule. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, quand même qui est très rare. Donc là, il a quand même un palmarès assez impressionnant, Jeff Hardy. Bref, ça va être quand même une très belle recrue pour la mid-card, et pourquoi pas le haut de la carte, mais ça va être difficile quand même quand on a du Balor, enfin pas du Balor justement, mais il y a quand même du Nakamura, du AJ Styles, du Samoa Joe, du Daniel Bryan. Bref, non, je t'ai plus la coupe est pleine, ça va être difficile d'exister pour Jeff Hardy au niveau du main event, et peut-être même du Big Cass, s'il est poussé de ouf, on sait jamais. Le Miz, qui a été le premier annoncé, il a été annoncé d'Hero. Alors tout de suite, on se dit que ça va être intéressant, forcément par rapport à la grande rivalité qu'il a avec Daniel Bryan. Ça, forcément, ça donne envie. C'est quelque chose qu'on va avoir, forcément. Surtout qu'il a déjà parlé sur Twitter, Daniel Bryan, qu'il a envie de lui
je crois, lui donner un coup dans la face, quoi, un gros coup de poing in the face, un gros punch. Ça commence déjà, ou un kick dans la face. Bref, ça a commencé un petit peu à se friter. Et puis chez lui aussi, il a fait une vidéo avec Maryse aussi, le Miz, hein, pour dire que justement, s'il continue à le troller comme ça, il aura affaire à lui. Bref, ça commence déjà à se friter. Ça va forcément aboutir à un match, hein. Ça va être très très intéressant. D'ailleurs, il a fait des no kicks, enfin des yes kicks, le Miz dans son dernier match à Raw là. Bref, ça va monter en puissance et là, ça va être vraiment bien. Là, ce sera pas qu'une guerre de promo, ça va être aussi, ça va se régler sur le ring et ça c'est super. C'est super de voir ça. Peut-être un match à SummerSlam ou dans un pay-per-view parce que ça mérite un pay-per-view. Le Miz contre Daniel Bryan, ça c'est sûr, ça mérite un pay-per-view. Bref, ça va être très bon. Et mais en attendant, ils se sont pas jetés à corps perdu là-dessus. Ils ont pas joué à la facilité en mettant tout de suite un Miz Bryan. Ils ont mis d'abord Big Cass face à Bryan, hein, dans une première feud visiblement. On va voir ce que ça donne, même si j'ai un peu peur, hein, quand même de ce que ça peut donner entre Bryan et Cass, à moins que le Miz s'interpose là-dedans directement, hein, et que finalement on annule, ou en tout cas on interrompt la feud avec le Big Cass pour introduire le Miz. On verra bien ce que ça donnera. On a eu Asuka aussi, hein, ce qui n'était pas une surprise, même si le fait qu'elle perde le match contre Charlotte à WrestleMania, on pouvait se dire que finalement elle allait revenir du côté de Raw, hein, comme prévu, puisqu'elle avait perdu. Et puis finalement ils la remettent bien à SmackDown, ce qui peut paraître logique, hein, parce que je voyais pas Ronda et Asuka dans la même brand. Ça me paraissait difficile, ça aurait été trop déséquilibré. Et du coup, c'est bien que Asuka change de brand. Et à noter que Charlotte sera toujours là. Elle aurait pu partir à Raw, Charlotte, et finalement elle est restée aussi. C'est bien d'avoir deux grands noms, hein, Charlotte et Asuka, parce que quand même du côté des filles de Raw, hein, je pense qu'on est quand même au-dessus, hein, globalement, puisque Nia Jax est restée. On a bien sûr Ronda, on a Natalia et Mickie James pour la caution expérience, on va dire. On a la Riot Squad aussi. On a Alexa Bliss qui n'a pas été non plus drafté. Et aussi, alors c'est aussi étonnant, Bayley et Banks sont toujours aussi à Raw. Donc ça fait quand même énormément de monde du côté des filles de Raw. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dépeuplé du côté de SmackDown. Il manque quand même une ou deux additions. Moi je pensais que le match de Raw entre Bayley et Banks aurait clôturé la rivalité et que l'une des deux serait partie du côté de SmackDown. Peut-être Sasha Banks par exemple. Et ils ne l'ont pas fait, c'est dommage. Ça aurait mérité une petite addition, hein, en plus de The Absolution et d'Asuka. Une petite femme en plus, ça aurait été pas mal. Donc en ajoutant une petite Bayley là ou une Banks, ça aurait pas été dégueulasse. Avec Asuka donc et Charlotte, Becky Lynch, Naomi seront toujours là. Et du coup The Absolution. Faut pas oublier The Iconics qui se sont aussi ajoutés comme nouvelle fille, et Carmella, la championne. Donc il y a quand même du monde aussi du côté des filles de SmackDown, mais je trouve qu'en niveau qualité, on va dire in-ring, il y a quand même du déchet. Et je trouve que c'est un peu plus qualitatif du côté des filles. À l'inverse des tag teams, hein, là où par contre du côté des tag teams, SmackDown l'emporte aisément, vraiment haut la main par rapport à Raw, pardon, avec justement, on va en parler, The Bar, deux équipes là d'ailleurs, en plus, qui vont s'ajouter, The Bar, qui c'est vrai qu'ils ont gagné 4 titres à Raw, donc ils ont vraiment fait le tour de la question, ça paraissait logique aussi, ça va être une grosse perte, hein, pour Raw, qui se sera vraiment fait dépouiller, hein, au niveau des tag teams, donc The Club et The Bar, et en plus de cela, une équipe venue de NXT, une faction qu'on attendait, hein, c'était quand même un des noms qu'on attendait. Sanity. Grosse faction là, Sanity qu'on a vu dans une vignette. Killian Dane, Alexander Wolf et Eric Young. Donc là, c'est une grosse faction. Ça va être l'embouteillage monstre du côté des tag teams. Imaginez The New Day, The Usos, puisqu'aucune des deux équipes n'est partie à Raw. Je suis surpris d'ailleurs, je pensais que The New Day ou Usos allaient partir du côté de Raw. Et ils ne l'ont pas fait, ça aurait pourtant fait du bien au roster de Raw par équipe. Ils ont gardé The New Day, Usos,
Bludgeon Brothers, The Bar, The Club, Sanity, c'est quand même du très très lourd. Alors là, va falloir jouer des coudes hein, pour se faire une place. Ça va être énorme ce roster par équipe là. Waouh, il est d'une grande qualité. Ça va être vraiment énorme. Là, si vous voulez voir des grands matchs par équipe à la WWE, il va falloir regarder SmackDown, ça c'est sûr. Alors la déception, hein, je pense que tout le monde l'a remarqué, c'est l'absence de Nikki Cross. Visiblement, ils ont préféré la garder un petit peu du côté de l'NXT, pardon, pour encore un peu grandir, je pense. Peut-être feuder avec Shayna Baszler. Ils ont peut-être des plans, hein, puisqu'elle est quand même plutôt face maintenant. Sanity, on verra s'ils sont face aussi. Hein, ça n'a pas été encore, c'est pas clair encore, on sait pas. Alors peut-être que le fait de les séparer de Nikki Cross, c'était peut-être justement pour les mettre en heel. Donc peut-être que Sanity vont arriver en tant que heel. Et du coup, ils gardent Nikki Cross au show en tant que babyface. Hein, c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible que Nikki Cross arrive plus tard pour rejoindre Sanity. Peut-être après Money in the Bank, peut-être. Ou peut-être après SummerSlam. On verra bien. Mais apparemment elle a encore des choses à prouver du côté de SmackDown, mais c'est dommage parce que ce côté foufou là, c'était quand même une personnalité importante du clan Sanity, donc c'est un peu décevant de ne pas l'avoir. Puis ça aurait fait aussi une fille de plus justement, moi qui déplorais un peu le manque de filles en une édition là, notamment de face, une bonne face en plus là. Ça aurait pu être intéressant de voir Nikki Cross, mais peut-être que le but c'était aussi que Sanity arrive en heel, donc ils ont préféré les séparer de Nikki Cross. Et puis avec Killian Dane aussi, qui peut être aussi très bon en tant que solo, un lutteur solo. On l'a vu ses qualités in ring, hein, malgré son poids, il est capable de faire de très belles manœuvres aériennes, notamment des drop kicks, ou voilà des choses assez intéressantes. Malgré son poids, il se sert aussi de la troisième corde, enfin il fait pas mal de choses, on l'a vu à l'NXT, donc même dans quelques mois, hein, peut-être que si un jour il quitte Sanity, il pourrait y avoir quelque chose de grand pour lui aussi en tant que lutteur solo. Bref, c'est une très belle addition et j'ai hâte de voir leur début, j'espère qu'ils ne seront pas gâchés. Ce serait vraiment énervant parce qu'il y a tellement eu de gâchis de la NXT. Je verrais bien une petite feud avec les New Day personnellement pour commencer, hein, puisque on aurait du 3 contre 3, première faction, hein, première feud, 3 contre 3, ça pourrait être intéressant, même s'il y a une petite ressemblance avec The Bludgeon Brothers du côté un peu du chaos, hein, une équipe qui veut mettre le chaos. Bref, on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, pour terminer, Andrade Cien Almas accompagné de Zelina Vega. Là, ils n'ont pas fait la même connerie qu'avec The Authors of Pain, qui se sont directement débarrassés de Paul Ellering. Là, évidemment, il le fallait. Andrade Cien Almas accompagné de Zelina Vega. C'était aussi quelque chose d'attendu un peu avec Sanity. C'est une très très belle recrue. Ça, c'est vraiment très très bien. Parce que c'est niveau work rate, il n'y a pas grand chose à dire. Et en plus, ça promet des très très belles feuds, aussi bien du côté de la mid-card que du main event. Il peut feuder avec, imaginez des matchs avec Daniel Bryan, avec AJ Styles. Bref, il y a quand même avec Jeff Hardy aussi. Enfin, je pense aux différents faces hein, qu'il y a à SmackDown. Ça peut être vraiment très intéressant les matchs potentiels face à Almas. Et là, c'est pareil, hein, il faut pas qu'ils nous le gâchent. Hein. Faut surtout pas qu'ils nous le gâchent. J'espère qu'ils vont pas nous le rendre fade. Et puis imaginez, on sait jamais si un Rey Mysterio arrivait aussi du côté de SmackDown. Aussi un petit duel mexicain là entre la Sambra, El Idolo et Rey Mysterio, ça pourrait être aussi très 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 intéressant. Bref, ça aussi c'est une très très belle recrue pour SmackDown. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà le bilan. Le bilan, qu'est-ce qu'on peut dire franchement? On peut dire que Raw se sera bien fait enfler et aura pris une grosse douille dans l'affaire. Parce qu'on peut le dire, hein, SmackDown aura été le grand gagnant, le grand bénéficiaire de ce shake-up. Hein. Notamment du côté du roster par équipe, où là ils vont avoir un roster colossal, énormément d'équipes. Du côté
d'autres ajouts, on va dire, individuels. Il y a aussi des têtes très intéressantes. C'est surtout le cas d'Almas, de Jeff Hardy et de Samoa Joe. Et en plus, ils ont réussi aussi un coup de maître, c'est de se débarrasser, on va dire, des noms un peu moyenasses de SmackDown, entre Mike Kanellis, Ryder, Mojo Rawley, Jinder Mahal, Baron Corbin, The Ascension, Breezango. Voilà, ils se sont quand même débarrassés de pas mal de noms moyenasses, hein, qui végétaient là, qu'on voyait pas trop, ou alors qui étaient pas bons sur le ring. Bref, SmackDown est devenu bien plus qualitatif. Là, franchement, leur roster commence à être intéressant. Seul problème, c'est le temps, puisque on sait bien qu'ils n'ont que 2 heures par rapport à Raw. Et puis il y a aussi le début maintenant des pay-per-view multi-brand, donc ils vont tout mélanger, donc il va y avoir beaucoup moins de place pour tout le monde. Et malheureusement, quand on voit les shake-up, il y a quand même beaucoup de monde. Et là, ça va être difficile de caser tout le monde. Forcément, il y en a qui vont se retrouver sur le bas-côté. Et du coup, ça va être très difficile de se faire une place. Notamment toutes ces tag teams là. Il y a des tag teams qu'on va pas pouvoir voir là où on aurait aimé les voir. Donc ça va être très frustrant. Hein. Je suis sûr qu'on va être frustré au final. Hein. Il y en a qu'on va vouloir voir davantage et puis qu'on verra pas. Surtout les mid-carders. Les low-carders, j'en parle même pas. Mais alors les mid-carders, ça va être aussi difficile d'exister quand on voit déjà quand on voit les grands noms là qu'il y a tout en haut. Même aussi bien du côté de Raw que de SmackDown. Bah ceux qui sont en dessous, ça va devenir difficile. Hein. À part voilà le match pour le championnat des États-Unis et le championnat intercontinental, bah les autres, ceux qui combattront pas pour une ceinture et qui seront dans la mid-card, bah bon courage, hein, bon courage. Et la low-card, alors là, la low-card, ils seront bons pour faire les kick-offs. Et voilà quoi, et puis 1 ou 2 matchs dans les weekly, et puis certains auront peut-être l'opportunité de combattre à main event quoi, mais c'est grave quoi, je suis très inquiet par rapport à ça, j'avoue que je suis très inquiet, et je parle même pas des cruiserweight, hein, on a remarqué aussi que les cruiserweight n'ont pas été intégrés au shake-up, ils sont restés vraiment à part, donc à 205 Live. Ils auraient pu mettre 1 ou 2 noms, hein. Je pensais à Neville notamment, hein, qui n'aurait pas été dégueulasse, hein, du côté de 205 Live, enfin du main roster, pardon. Gargano de Ciampa, on le sait, c'est pas pour tout de suite, ça va arriver un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je pensais surtout à Neville, et c'est bien dommage qu'on ne le voit pas dans le main roster. Bref, voilà, je suis un petit peu inquiet malgré tout, parce que ça fait beaucoup de monde. Et les rosters, du coup les pay-per-view deviennent multi-brand à partir de Backlash, donc va falloir caser tout ça. Voilà ce que je pouvais dire sur ce shake-up. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve a priori dès demain pour une nouvelle vidéo, donc pronostic du pay-per-view The Greatest Royal Rumble qui va avoir lieu en Arabie Saoudite vendredi prochain, le 27 avril. Donc c'est déjà dans 6 jours, dans 5 jours, ça va aller très vite. Donc c'est le moment de faire des petits pronos. Voilà, en tout cas, on se retrouve déjà dans 24 heures. Passez un bon dimanche. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.